bonjour. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une petite présentation d'un jeu que j'adore, que j'ai découvert il y a un an, mais comme il est toujours en développement, tous les quelques mois j'y reviens. Ça s'appelle Project Zomboid. C'est une sorte de survival zombie avec une vue Sims 1, en gros. Est-ce qu'il y a une magnifique intro? Je ne sais pas. Donc là ça fait 8 mois que j'ai pas testé, donc il y a eu plein de nouvelles sorties, du nouveau contenu qui a été ajouté. Et donc je fais cette vidéo aussi pour tester. J'aime bien tester en direct. Quelque chose que je maîtrise un peu mais qui reste des nouveaux trucs à découvrir, c'est plus sympa. Apparemment il faut cliquer pour passer, donc je vais cliquer pour passer. Ah oui, il y a un tutoriel maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le pitch du jeu, c'est que tu sais que tu vas mourir un jour ou l'autre, hein, et la question c'est de savoir est-ce que tu vas mourir dans 2 jours, 2 mois, 2 ans. Moi j'ai jamais dépassé les 6 mois. Apparemment après il y a l'hiver qui arrive en plus. Au début il y a encore c'est juste après l'invasion zombie, donc il y a encore du courant, de l'eau courante, de l'électricité. Mais tout ça est coupé à un moment et tu dois vivre en totale autarcie. Alors oui, oula, et ils ont changé des trucs. Le modèle des persos il est pas pareil. Et la vue est bien aussi, hein. Donc voilà, pour ça que je vous le disais un peu simesque. Pas simiesque, simesque. Voilà, clic droit, interaction. Ah, creuser. Non, creuse pas. Non, tu peux pas creuser de toute manière par terre. Donc là, on a les conteneurs. D'accord. On a son inventaire aussi. Voilà, ouais. Oh là, c'est mal foutu. Ouais. Bon. Un clic sur cette icône en forme de cœur affichera les informations de notre personnage. Alors le cœur, c'est G. Ouais. Parce qu'il y a un système de santé assez poussé aussi. Ce qui n'en est que plus agréable. Donc on peut se faire mordre, griffer. Si on passe une fenêtre, on peut se tailler les mains. Dans ce cas-là, il faut trouver une pince pour enlever les bouts de verre, pour pouvoir mettre un bandage, désinfecter. Attention, ça peut s'infecter. On peut se casser la jambe, enfin, il peut nous arriver moult merde. Et on a des talents, on gagne de l'expérience au fur et à mesure, juste avant que nos persos crèvent. Ils ont rajouté des trucs, non? Pêche, je suis pas sûr qu'il y avait. Électricité, ça c'est sûr, il n'y avait pas. Alors il y a des armes à feu, mais alors j'ai essayé une fois, tous les zombies ont déboulé. Par contre, je m'habitue pas au perso. Ils ont des bras, mais je sais pas, mes bras ils arrivent aux genoux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, oui, d'accord, allez, c'est bon. Tout en essayant de retarder votre mort, vos activités en jeu développeront des points de compétence. Oui, votre vitesse d'avantage peut être augmentée. Oui, parce qu'on peut prendre un talent débile aussi qui fait qu'on progresse pas. C'est bien. Au final, votre cerveau deviendra une boue froide et morte. Mais entre-temps, pourquoi ne pas apprendre la menuiserie? Ça, c'est attaquer. Ça, c'est crier. Parce qu'on peut détourner l'attention des zombies en criant sur eux. Ah oui, là, je vois par la fenêtre, mais je sais pas ce qu'il y a dans l'angle mort, forcément. Et quand je bouge, ça bouge avec moi. Forcément. Donc, si on veut bien voir, on se met tout près, mais s'il y a un zombie juste là, on le voit pas. On peut l'entendre. Alors, je sais pas, peut-être ça va nécessiter quelques réglages techniques au niveau du son, mais j'aimerais faire ressentir quand on est dans ce jeu et qu'on a peur et qu'on explore un nouveau bâtiment avec, comme seule arme, un couteau à beurre. Oui, ça arrive. Le fait d'entendre des zombies gratter à la porte juste à côté. Ça fait une sensation très étrange.
Une mort rapide et inattendue peut arriver de derrière, que ce soit par un invité mort-vivant ou votre compagnon humain. Votre compagnon humain? Non, je suis sûr qu'ils n'ont pas rajouté de compagnon humain. Ça fait des mois et des mois qu'ils disent qu'ils vont pas le faire, donc je n'y crois pas. Hein? Quoi? Oui. Moonwalk. Et donc ce que vous avez entendu, c'était un râle de zombie. Voilà. Attends, vous savez. Sprint, oui, c'est majuscule. Non mais je fais un peu le tuto sérieusement parce que sinon vraiment on survit pas. Hein. C'est clair. Hein, on peut déchirer pour faire des cordes à linge et tout, c'est super. Attends, c'est là. Voilà. Souvent, vous aurez besoin de fuir, oui, piquer un sprint jusqu'au marqueur de la carte sur le plan de travail. Bon bah, on va piquer un sprint, écoute. Voilà. Oui, non mais je connais tout ça, je connais. Ouais, on va prendre la bouteille vide, on va prendre le rat mort, hein. C'est bien. Il est temps de manger. Eh, vous êtes taquin. Bon, c'est juste pour le tuto, hein. Je me suis encore jamais retrouvé dans une situation si merdique que je devais manger des pourris crus souris morts. La traduction est en cours. Bah, on va manger tout en tant qu'à faire, on va la gober. Voilà, parce qu'il y a des états aussi. Donc là, j'ai mangé une souris morte, donc j'ai l'état pas très bien. Euh, Ah, il n'y avait pas un truc plus détaillé, il me semblait. Excepté la nausée. C'est pas bien grave. Ouais, bah écoute. Oui, hop, remplir la bouteille vide. Et donc le menu contextuel qu'on a pour chaque objet variera selon ce qu'on a dans notre sac à dos, forcément. Oui, il faut avoir un sac à dos pour porter des trucs, hein, c'est pas... Sinon on porte une planche et puis c'est bon. Et oui, on doit gérer l'eau, la faim, le sommeil, mais aussi le stress. Quand on est entouré de zombies, on stresse pas mal. Euh, la, 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 comment ça s'appelle, la dépression. Hein, il faut manger du chocolat de temps en temps, lire des BD, ça aide, pas devenir taré. Mais c'est pas comme dans... c'est pas comme dans Don't Starve, on voit pas des créatures bizarres si on est trop... Mais voilà un journal, vous voyez, réduction de l'ennui, réduction du stress. C'est toujours bien, ouais, je dis tout prendre. Prendre la totalité. Chaque action qu'on fait, ben ça demande du temps. Ah, la poêle, ça c'est une bonne arme. Voilà. Voilà, là on se sent déjà un peu plus rassuré. Alors savoir maîtriser le tapé reculé, c'est la base. Oui, oui, on va ouvrir la fenêtre, tiens. Alors moi je vais pas faire maintenir E, moi je vais faire clic droit et ouvrir parce que si tu maintiens E, tu passes par la fenêtre, si tu fais une fois, tu casses la fenêtre. Ça fait du bruit. Faufilez-vous. Là on est faufilé là? Prends ça maman. C'est un jeu glauque. Si vous vous êtes morte par un zombie, appuyez sur A et vous avalerez l'antidote contre l'infection. Non, ça c'est des conneries. Hé, je suis là. Il n'y a pas d'antidote, amusez-vous bien. Tu es tellement marrant. Ah bah voilà. Ouais. Ça c'est de la
situation pourrie. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, là je stresse un peu là. Pff, je vais m'en sortir. Ah non, la carte elle est... Enfonce-toi dans les bois. J'étais là. Hop, on arrête de courir. Totalement affolé. Est-ce que c'est texture manquante ça ou est-ce que c'est... On va dire que c'est la map de test, hein, pas- Bon, enfin bref. Voilà, je me suis pas fait avoir. J'aurais peut-être dû. Parce que là, je me sens la responsabilité de veiller sur le perso qui s'est enfui. Ouais, mais enfin là, on va où là? J'ai envie de dire. En plus, il y a un écran moche. Tiens, on va essayer de creuser. Eh, on peut creuser avec ses mains. C'est bien. Ça, c'est pour éviter qu'on ait besoin d'aller chercher une pelle. Oh là là. Peut-être qu'il faudrait que je revoie la version de mon jeu aussi, hein. Bon, bref. Voilà, c'était l'approche tutoriel. Et on va commencer bientôt à faire le vrai jeu en solo, tranquille.